ce 14 novembre 2022, c'est pour célébrer l'anniversaire de la décision de Yamoussoukro. Mais en même temps, c'est un grand jour aujourd'hui. Vous savez, la décision de Yamoussoukro voulait faire de l'Afrique un marché unique du transport. Et il y a eu le lancement depuis 2015 du MITA, c'est-à-dire c'est le marché unique des transports aériens en Afrique. Et à ce jour, nous avons 35 pays qui ont pris l'engagement. Et donc vous savez, depuis 2000 jusqu'à 2015 à ce jour, ça fait quand même beaucoup d'années. Alors la journée d'aujourd'hui, c'était d'insister et d'inviter tous les autres pays d'Afrique qui restent pour qu'ils se joignent et qu'ils prennent l'engagement pour la mise en œuvre effective de la décision de Yamoussoukro. Et puis c'est CAFAC qui est l'organe d'exécution qui tire les pays. Nous, le Togo étant l'État champion, et c'est pour ça que le ministre des Transports du Togo, que je suis, M. Acha, donc nous avons lancé aujourd'hui solennellement l'acte pour inviter les pays qui, jusqu'à présent, qui traînent un peu, de nous rejoindre. Parce que l'objectif, c'est de faire de l'Afrique. L'Afrique est un grand continent, c'est un grand marché. Et aujourd'hui, quand vous regardez sur les statistiques montrent qu'il n'y a que 10% des compagnies et que les habitants n'arrivent pas à se déplacer parce qu'il y a la cherté de la vie, il y a ainsi de suite. Donc, nous, aujourd'hui, dans le lancement de la décision de Yamoussoukro pour la mise en œuvre complète du MITA, c'est de l'intégration africaine, qu'on ait un espace unique en Afrique. Ceci va faire baisser les tarifs même pour les passagers, ça va augmenter la connectivité en Afrique. Merci. Combien de pays ont déjà adhéré à ce projet? Combien de pays vous attendez? Et concrètement, qu'est-ce que l'Afrique devrait gagner de cela? Comme je disais, 35 pays ont signé l'engagement. Et aujourd'hui, sur les 35, nous avons 15 pays qui sont prêts pour la mise en œuvre complète. Et donc, l'avantage, je l'ai évoqué, lorsqu'on aura le marché unique, à l'instar des Européens et des Latino-Américains, l'Afrique va étant un grand continent, un grand marché. Il y aura création d'emplois de plus de 40 000 créations d'emplois nouveaux. Et le marché, on a parlé de ZELCAF, la zone libre d'échange en Afrique. Et tout ça, là, les barrières vont tomber. Et qu'effectivement, l'Afrique sera plus forte et devant les grands des pays européens et des latino-américains. Merci beaucoup. La championne du marché unique. Voilà. Bonjour. Monsieur le ministre, alors, le Sénégal fait partie de ces pays qui sont appelés dans ce projet de marché commun. Alors concrètement, qu'est-ce que le Sénégal gagne dans ça? Oui, comme vous le savez, je pense que les premières discussions et les discours l'ont rappelé. Le transport aérien est un des plus grands intégrateurs de notre commun vouloir d'une intégration africaine. Et le transport aérien est un vecteur de développement économique et social de nos différents États. Et aujourd'hui, le Sénégal qui abrite le siège de la CAFAC est heureux aujourd'hui d'organiser justement ce 23e anniversaire qui marque, comme vous l'avez dit, l'intention des États de construire un marché unique. Je donne quelques chiffres. Le transport africain, le transport aérien représente à peu près 2 à 3% du trafic aérien mondial. Rien que les États-Unis dépassent largement ce transport, le volume des transports africains entre les États en Afrique. Alors que les États-Unis font 4 fois moins d'habitants que l'ensemble de nos pays. Donc cela veut dire qu'il y a un potentiel de croissance énorme et les pays, l'Union africaine, nos chefs d'État en 2000, puis les gouvernements en 2015 ont signé un accord pour booster ce marché unique du transport aérien. Maintenant, il s'agit d'un défi de la mise en œuvre. Et donc la mise en œuvre nécessite une coalition d'acteurs, une volonté des États, des ministres en charge de l'aviation civile d'aller vers ce marché unique.
africain. Rien que ce matin, le ministre en charge des transports aériens de la République de Cap-Vert discutait avec nous pour une collaboration plus accrue entre Air Sénégal et la TSCV pour qu'on ait des routes aériennes communes. Donc cela veut dire qu'on peut ensemble, c'est seulement ensemble qu'on pourrait concurrencer les mastodontes, les grandes compagnies internationales et jouer le rôle de vecteur de développement économique parce que le transport aérien est un véritable vecteur d'impulsion du développement social et économique. Est-ce vrai que Air Sénégal dit ces derniers moments? Est-ce vrai que Air Sénégal dit ces derniers moments? Parce que nous entendons dire que Air Sénégal est dans le coma. Est-ce que c'est avéré? Comment comptez-vous redresser la je donne quelques chiffres. Air Sénégal, c'est 300 000 passagers en 2019. Aujourd'hui, c'est 800 000 passagers. C'est 3 milliards de chiffre d'affaires en 2018. Ça sera 110 milliards de chiffre d'affaires en 2022. Donc cela veut dire qu'une compagnie Air Sénégal n'a que 3 ans d'activité. Elle ne peut pas être comparable avec des compagnies qui ont 57 ans, 58 ans. Nous sommes dans une phase de croissance. Et dans tous les États, dans tous les pays du monde, les grandes compagnies ont été accompagnées par leurs États. Quand nous sommes arrivés, nous avons mis en place un plan de redressement. Donc, depuis 2 mois, nous avons mis en place avec les experts internationaux un plan de redressement de la compagnie qui permet de mieux maîtriser sa croissance. Nous sommes en train de la mettre en œuvre par un conseil présidentiel du 28 octobre dernier où le président de la République a pris un certain nombre de décisions qui pourront accompagner cette compagnie à assainir ses finances, mais surtout à aller vers une compétitivité, à redorer son image et à renforcer en tout cas ses performances opérationnelles. Donc Air Sénégal est en pleine croissance. Et une croissance, c'est toujours comme ça, il faut la soutenir. Et l'État du Sénégal et le gouvernement seront toujours là pour accompagner cette compagnie à répondre, parce que c'est un patrimoine national avec déjà un patrimoine important en termes d'avions. On a au moins une flotte de 10 avions. Donc nous allons continuer d'accompagner cette flotte. En fin décembre, 2 Airbus A220 neufs vont être réceptionnés pour justement accompagner cette dynamique de relance de notre compagnie aérienne. Vous étiez le président des AIDR. Qu'en est-il des projets? jërëjëf ñu ngi sant suñu borom tey nii mu ñu nekk fii ci conférence CAFAC mooy loo xamante ne mooy commission Union africaine buy saytu ci mbirum aviation civile mooy mbirum avion yi ak mbirum jëpp jaww ja boo xam ne économie bi ci loolu tey ñi nga xam ne ñoom seen siège bi fii la nekk Dakar fii lañ koy la nekk tey ñu ñëw Dakar tey di célébrer seen bu ñu juddoo seen juddu muy ñaar fukki ak ñetteem atu depuis mu juddu nga xam ne dëkk africain yi yëpp dañu ne suñu bëggee ñu mën a gën a nakal tudd soxali suñu transport aérien pour ñu mën a mel comme yeneen continents yi ni ñu mel dañu war a libérer suñu frontières yi nga xam ne marché unique lay nekk compagnie bu nekk mën na dem fu nekk sans ngay laaj ay difficulté est-ce que mën naa ñëw sa dëkk est-ce que mën naa fa atterrir est-ce que mën naa ko donc ñu def benn marché unique boo xam ne avec une gestion continentale loolu day gën a tax ñun ñu mën a am lu ñu bëgg te yeneen continents yi def ko ñun ñu war ko ñun ci war a roy mu war a nekk suñu royukaay pour mën a yegg loolu ñu gëm donc loolu dafa am solo moo tax tey au moins il y a une dizaine de ministres en Afrique yu fi teew tey pour waxtaan saytu naka lañ koy doxalee parce que njiitu réew yi ñoom joxe nañu décision bi ba pare depuis 2015 tey lu ñu ñëw saytu mooy naka lañ koy doxalee ba mu mën a nekk réalité ba mu mën a nekk parce que baax na ñu bind rek mais dafa war a nekk une réalité loolu moo tax tey ñu ñëw fii di waxtaan tey ak suba ba nga xam ne dinañu mën a. monsieur le ministre Air Sénégal dafa nekk ay jafe-jafe. waaye non jafe dëgg la Air Sénégal compagnie bu bees la maa ngi doon jox ay chiffres rek bu ñu
commencé 2019 on était 2018 compagnie bi ñetti milliards la am chiffre d'affaires mooy revenu ren fin d'année 2022 compagnie bi dina dem bés téeméer ak fukki milliards de chiffre d'affaires compagnie bi bu muy door amuloon sa 100 000 passagers tey compagnie bi am na 800 000 passagers donc cela veut dire que compagnie bu def ñetti at mu def loolu te taux de remplissage compagnie bi moyenne bi muy 63% mooy avion bu nekk 63% dina fees te xam nañu ni taux moyen ba boo xam ne compagnie nga war a def ba nga xam ne di nga commencer rentable ay 75% la donc ñun léegi ñu yegg fa donc lu des mooy état bi continuer di si jàppale parce que lu des lu xewoon fan yu néew mooy affaire guerre Ukraine bi carburant bi dafa yokkeeku yu bëri yokkeeku ba nga xam ne te Air Sénégal mënuloon appliquer njëg bi si Sénégalais yi wala si passagers yi parce que day métti si ñoom donc loolu noonu moo waral Air Sénégal état bi bu mu ñëwee rek président Macky Sall sant ma saytu xool saafara yuñ siy def ñu seetlu loolu ñu waxtaan ak moom ba mu jox ñu ay dogal yoo xam ne ñi ngi koy nekk di topp gis ngeen ni di ngeen gis fan yu néew di ngeen gis ni ñi ngi koy topp suñ ko toppee ñun gëm nañu ni balaa fan yu néew rek wala balaa ay weer yu weer rek di ngeen gis compagnie bi nekkaat lu mu nekk parce que croissance luy tubaab bi wax croissance compagnie bu yëg day bëri day am ay il faut que état yi jàppale ko soo gisee Covid bi bu mu amee dama doon wax rek Air France état français ak état Hollande parce que Air France c'est Air France KLM ñaari dëkk ñoo ko moom Hollande ak France def nañu lu mëtt fukki milliards euros jàppale ko pour que rek bu mu daanu fukki milliards en euros waxuma fukki milliards en franc CFA fukki milliards en euros la état yi dimbale Air France pour bu mu mën a daanu donc loolu muy wone fu mu nekk nii bés fu ñu nekk nii après Covid bi état yi ñoo war a taxaw te gouvernement du Sénégal taxaw tem jàpp compagnie bi parce que compagnie bi alalu askan bi la alalu dëkk bi la suñu patrimoine national la suñu fierté la te lépp économie bi yëpp bu si nekk c'est-à-dire modèle économique wane na ni suñ ko jàppee compagnie bi dina nekk une des premières compagnies en Afrique de l'Ouest.